Consciente de l'importance de faire adhérer le maximum de votants pour une victoire éclatante au soir des élections présidentielles de 2025, la haute direction du parti organise la toute première édition des journées d'orientation des nouveaux militants. Des ateliers de formation sur l'histoire du parti, des idéaux et ses valeurs, des rencontres avec la haute direction, les leaders, les élus, les mouvements et associations du parti, découverte des organes et structures du parti, orientation des nouveaux militants vers les comités de base, les sections et les délégations du PDCI-RDA sont les activités qui meubleront ces 3 journées. Quels sont les engagements pris par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire depuis 1946? Le PDCI s'engage à respecter strictement les principes de la démocratie et des droits de l'homme, la souveraineté nationale, la forme républicaine de l'État et les lois de la République. C'est pourquoi nous n'avons pas dans notre ADN l'ADN de coup d'État. Donc, si quelqu'un a dans son ADN ce semblant-là, ici nous n'avons pas l'ADN de coup d'État. Nous avons l'ADN du respect des lois de la République. Donc, bienvenue à la maison de la démocratie. Et vous savez très bien que nous sommes l'un des rares partis en Côte d'Ivoire, sinon le seul, à permettre la démocratie à ciel ouvert en son sein. Le président du parti, dans la continuité, dans le temps long, s'est présenté à 2 reprises contre son secrétaire général du parti, contre un ministre, contre le président des jeunes. Et le ciel n'est pas tombé sur la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Mais allez essayer ailleurs et vous m'en donnerez de vos nouvelles. Alors, quand j'ai fini de vous expliquer cela, la question qui vient, qui sont les fondateurs du Parti démocratique de Côte d'Ivoire? Sont-ils du pays baoulé seulement? Sont-ils du pays bété seulement? La réponse est là, devant vous, mais je vais égrener ceux qui ont fondé le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ils sont 34. Il y a un qui s'appelle Aobo Akré, Aka Jacques, Aka André Lambert, Blagnon Martin, Boka Mene Gaston, Brou Fulgence. Il y a même un Casanova dedans. Il y a Da Silva Dorothée, Diallo Ousmane, Diop Babacar, Dioman Benoît. Il y a même un monsieur Franceschi. Je ne sais pas Franceschi, c'est de quelle région de la Côte d'Ivoire, mais enfin, on verra. Franceschi, Gado Kofi Germain, Kofi Lucien, Kona Kanga Antoine, Kona Andrin, Kona Raphaël, Konya Kodio Félicien, Kwadio Kofi, Kwadio Rémi, Kouisson Keletidi, Lodunion Augustin, Mekwe Léonard, Nicolas, Wengou Paulin, Sangaré Bernard, Seri Koré René, Sissoko Fili, So Papa, S-O-W, hein? So Papa, S-O-W encore Turbé, So Turbé, Toubia, Traoré Ali, Zebango Poyi. Ils sont de tous les bords, de toutes les contrées, d'ici et d'ailleurs. Comme quoi, le PDCI-RDA, c'est le PDCI-RDA et rien d'autre. Et vous suivez mon regard. Vous suivez mon regard. Alors, d'où vient ce soupçon de tribalisme dont se serait rendu coupable le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et son président? Si ce n'est de l'ignorance. Vous avez entendu tous ces noms? Vous avez entendu tous ces noms? Donc, comme le bélier, notre grand parti d'avant-garde s'apprête à reconquérir le pouvoir d'État avec comme candidat indiscutable. Nous avons réglé notre affaire. Tout ce que vous entendez, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle des bruits de fond. Tout à l'heure, il y a eu des micros, on a coupé pour éteindre. Mais le micro principal, c'était le mien. Donc le candidat du Parti démocratique
à la présidentielle de 2025 s'appelle Tidiane Thiam. Pilier numéro 4, le président dit de mettre en place un dispositif performant de préparation des élections et de gestion des élus du parti. Diaoufé vous en dira davantage. C'est pourquoi il dit de faire de temps en temps des sondages pour que nous connaissions ce que les militants pensent de nous et que nous puissions évaluer aussi notre action. Donc dans vos sections, dans vos délégations, faites des sondages de temps en temps pour qu'on sache ce qu'on pense de vous. C'est le pilier numéro 4. Le pilier numéro 5, il dit de mettre en place un système de communication efficace. En cela, je voudrais féliciter publiquement Diaoufé, qui, applaudissez-le, qui nous fait vivre en temps réel tout ce qu'il fait. Même quand il est au pôle Nord, je crois, il n'est pas encore allé au pôle Nord parce qu'il fait moins 45 degrés, mais je crois qu'il est parti au Nord. Donc vous savez de quoi je parle. Le pôle Nord, au pôle Nord il fait très froid, mais je crois qu'il est parti au Nord et on a su. Il est parti à l'Ouest, on a su. Et il est où actuellement? Il est à Abidjan maintenant. Voilà, il est à Abidjan maintenant. Et pilier numéro 7 enfin, le président dit de repositionner le PDCI-RDA sur l'échiquier international. Oui, et c'est la raison pour laquelle notre président, il est au travail à l'extérieur. Mais ceux qui ne savent pas que l'organisation ne fonctionne que par la division du travail, ils ont l'impression qu'on doit jouer, on doit faire comme les enfants qui courent après le ballon. Hein? Notre président, il est au travail, vrai ou faux? Et il nous vaut des satisfactions. De toute façon, je vous ai dit que l'avenir, une partie de l'avenir de la Côte d'Ivoire ne se joue pas à Ebimpe. Et ça se joue à Wembley. Ça se joue à Wembley. Donc, nous nous entraînons à Ebimpe et le président, il fait les grands championnats mondiaux à Wembley. Voilà, à Wembley. Alors, mesdames, messieurs, permettez-moi de conclure cette brève séance de formation. Parce que la formation, ça se fait tout au long de sa vie. Et il faut un début à tout. Et je crois que ce début-là, vous l'avez ce matin. À vous de jouer. Vous savez qu'on part aux élections. La mission que le président Tidiane Thiam m'a dit de vous dire, c'est que son objectif, c'est de faire en sorte qu'on gagne les élections en 2025. Voilà. Donc, vous allez voir beaucoup de choses. Vous allez entendre beaucoup de choses. Mais vous n'êtes plus des sympathisants, vous êtes des militants. En tant que militant, rien sur la terre ne doit vous distraire. Un militant, c'est un militaire. Le sympathisant, il court, il commence à paniquer, il pleurer partout. Le militant, là, il sait qu'il y a des voies plus autorisées pour lui donner des informations. Ce qu'il va entendre de là et à gauche, à droite, ce n'est pas son problème. Si on lui dit, mais on dit qu'il y a problème là-bas au PDC, il dit, bon, moi, en tout cas, on ne m'a pas appelé. Tant qu'on ne m'a pas appelé, je n'écoute rien. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas. Donc je veux que vous sachiez que nous avons un plan A. Et le plan A, c'est le président Cheikh Tidiane Thiam. Et nous n'avons aucun plan B. Parce que le plan B, son rôle là, c'est de distraire le plan A. Donc le plan A, demain, Cheikh Tidiane Thiam, et son objectif principal, c'est de prendre le pouvoir d'État. Pour atteindre cet objectif, il faut que nous, ce que vous avez fait là, il faut que tout votre entourage fasse la même chose. Qu'ils adhèrent au PDCI-RDA, qu'ils payent leur carte au PDCI-RDA, qu'ils fassent en sorte que tous ceux qui habitent dans leur entourage soient inscrits sur la liste électorale. C'est la seule voie pour gagner une élection présidentielle. Il n'y a pas une autre voie. Votre mission principale, c'est de faire en sorte que plus de personnes, quand vous sortez d'ici là, vous êtes 500. On vient de m'annoncer qu'il y a 500 qui sont dehors, qui vous attendent pour entrer. Il faudrait que 500 que vous êtes ici là, chacun doit inscrire minimum 10 personnes sur la liste électorale. Minimum. Parce qu'il n'y a pas deux options pour gagner une élection présidentielle. Il n'y a pas deux options. C'est de faire en sorte que nous soyons tous sur la liste électorale. Parce que on est fatigué. On est vraiment fatigué. Et moi, je peux vous le dire aujourd'hui,
Vous me voyez le coup partout. Parce que je suis sûr qu'en 2025, le président Tidjane Thiam va gagner ça. Il va gagner. Il va gagner. Et c'est nous qui devons faire le travail pour qu'il gagne. C'est nous. Donc je compte sur vous. Je compte sur vous. Une fois que vous quittez ici, ne soyez plus des sympathisants. Soyez des militants actifs. Investissez le terrain. Faites du porte-à-porte. Faites tout le possible. Parce qu'il y a des gens qui pensent que cet objectif, on ne peut pas l'atteindre. C'est nous qui devons démontrer le contraire. Est-ce que je peux compter sur vous? Les racines de ce pays sont basées sur le PDCI avec des valeurs inestimables. On a perdu ces valeurs-là et il faut qu'on nous les rappelle. Les générations qui s'en vont, mais qu'on a encore la chance d'avoir, on a encore certains qui sont là, comme le ministre Niamien qui a fait une démonstration magistrale. J'ai bien aimé aussi la prise de parole du député Dia. C'est simple, c'est clair. On nous demande, vous êtes venus au PDCI RDA, vous êtes de nouveaux adhérents, vous avez la feuille de route, elle est claire. 2025, c'est le président Tidjane Thiam. Je voudrais dire à tous les nouveaux militants et à tous les militants du PDCI que pour obtenir ce qu'on n'a pas encore obtenu, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. Et c'est ce qui nous attend aujourd'hui. Je voudrais donc remercier tout le monde et nous sommes au combat. En 1944, le PDCRDA était un mouvement appelé le Syndicat agricole africain, dirigé par son Excellence M. Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, vu tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, seul le PDCRDA peut instaurer une paix stable. Seul le PDCRDA peut faire rêver les Ivoiriens. Le PDCRDA peut apporter la joie dans le cœur des Ivoiriens. Avec la démolition des maisons des gens, nous avons décidé aujourd'hui de lancer un appel à tous ceux qui n'ont pas encore pris leur carte de militant de venir au PDCRDA, prendre leur carte de militants pour pouvoir contribuer au développement du parti, pour pouvoir accompagner nos cadres élus, pour pouvoir accompagner nos présidents Tidjane Thiam, pour qu'en 2025, nous puissions reconquérir le pouvoir, pour que les Ivoiriens qui sont en train de souffrir aujourd'hui puissent retrouver le sourire. Ça a été une belle expérience d'être ici présent aujourd'hui pour participer à cette journée d'immersion, comme je peux l'appeler, pour dire une journée d'orientation. Telle elle a été présentée pour moi. J'ai beaucoup appris et je pense qu'en tant que citoyen, j'ai un droit et aussi j'ai un devoir, il y a des devoirs. Et donc c'est ce que je veux exprimer aussi par une adhésion au PDCI. Cela me permettra d'apporter ma contribution à la conquête d'une victoire. Le secrétaire exécutif chargé de la mobilisation, dans son style particulier, il a édifié l'assistance, tous ces nouveaux adhérents. Et donc, naturellement, dis-je, le forum du PDCRDA est venu prendre toute sa place dans son stand pour entretenir les nouveaux adhérents sur la marche de notre grand parti. Qu'est-ce que c'est que le PDCRDA? Et nous avons eu des arguments en la matière avec le ministre Niamien Yahou.